Yo les gars, c'est Mathis Football. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau débrief. Le débrief donc de cette rencontre au stade Auguste de l'Aude, quelque chose comme ça les mecs, bref. Entre le stade de Reims et l'Olympique de Marseille, score final 2-1 pour les Marseillais les gars. Donc on voit pas les buteurs. Donc les buteurs sont bien évidemment c'est un doublé d'Alexis Sanchez. Donc, premier but d'Alexis Sanchez, voilà, sur un coup franc, voilà, tout simplement magnifique. Il y avait eu un but moi juste avant, après un dribble magnifique de je sais plus trop quel joueur les mecs, mais je sais qu'il y a un geste technique vraiment incroyable d'un joueur sur une prise de balle. Et ensuite une frappe de Balogun pour mener 1-0. On a ensuite, comme je vous l'ai dit, la réduction du score sur un coup franc magnifique d'Alexis Sanchez. Et ensuite, une passe décisive de Paolo Lopez de l'autre côté du terrain, les gars. Encore une fois pour Alexis Sanchez, qui vient terminer petit filet avec une erreur d'appréhension de Younes Abdelhamid. Donc 2-1, victoire de l'Olympique de Marseille au stade Auguste de l'Aune. 19 tirs pour les Rémois, 6 cadrés. Paolo Lopez qu'en sort énormément, dont un coup franc là que j'ai en tête. Vraiment, il sort une parade incroyable des deux mains. Franchement, Paolo Lopez très très solide en ce moment. On sait que déjà nous avait sauvé du 3-2 contre Strasbourg, parce que mine de rien, on aurait pu perdre à domicile contre Strasbourg, mais il nous sauve quand même un point de ce match. Et ce soir, encore une fois, voilà, il en sort énormément. Rien qu'à la 4e minute de jeu, il en sort déjà une. Donc un Paolo Lopez très très bon. Donc 19 tirs et 6 cadrés. De notre côté, c'est 12 tirs et 5 cadrés. Efficacité les mecs, 5 cadrés, 2 buts. On a été efficace dans l'ensemble. 56% de possession pour les Rémois, 44 pour nous. Voilà notre Olympique de Marseille qui a du mal dans le dernier quart d'heure à garder le ballon et qui est souvent pressé dans sa moitié de terrain. On a du mal à ressortir. Ce qui fait que du coup, bah, forcément la possession penche en leur faveur. Notamment Reims qui touche 2 fois les montants. Donc énormément de chance ce soir. 13 fautes à 11, 2 cartons jaunes à 3. Un match qui n'a pas été non plus très très haché, mais quand même beaucoup de petites fautes, voilà, notamment sur les deuxièmes ballons qui venaient casser un peu le jeu. 6 corners pour les Rémois, 5 pour les Marseillais. Voilà, ça a été un match où il y a eu pas mal de corners. Le Paris Saint-Germain, les mecs, qui s'est incliné à domicile face au Stade Rennais, qui fait qu'ils sont à 66 points. On est à 59 les mecs, on est à 7,2 grâce à cette victoire ce soir. On repasse devant Lens qui avait joué son match avant nous, voilà, qui a 57 points. Monaco qui maintient la pression aussi à 54 points. Et Rennes du coup qui est gagné contre le Paris Saint-Germain qui est donc à 50 points. Donc c'était vraiment des points à prendre, tandis que Reims est à 43 points, qui était pas très loin s'il y a une histoire des places européennes. Mais heureusement pour nous, on a réussi à passer devant les mecs. Donc du côté des Rémois, on va faire vite et rapide. Donc Whistil nous a aligné un 4-2-3-1 avec Diouf dans les cages, très très jeune gardien, qui est capable de sortir de belles choses, mais qui a encore un peu de mal à se centrer sur le terrain. Il est encore très très jeune. Des fois, il fait des sorties un peu approximatives, mais sinon dans l'ensemble, c'est un très très bon joueur. Une charnière, voilà, qu'on a très souvent pris dans le dos. Très très souvent pris dans le dos, c'est qu'Abdelhamid, c'est pas forcément le plus rapide, Keita non plus. Par contre, leurs deux latéraux nous ont fait extrêmement mal. Et extrêmement mal, les mecs, parce que Nuno Tavares et Klose, ils ont beaucoup de mal en cette deuxième partie de saison. Un milieu de terrain qu'on a réussi un peu à garder, même si voilà, ils avaient beaucoup d'occasions. Balogun qui a fait un très très bon match. Il en met qu'une, mais il fait un très très bon match, Balogun, les mecs. Ito qui a perdu beaucoup trop de ballons. Monetsi qui a fait un match exemplaire. Et Alex Phillips, voilà, qui a fait un très bon match aussi. En fait, je pense que Reims, dans sa globalité, a fait une bonne première période et une très très bonne deuxième période. Et sur la globalité du match, ils ont fait un super match. Peut-être presque au-dessus de nous. Voilà, s'ils ne touchent pas ces deux poteaux, ça peut faire 3 buts à 2, on peut perdre ce match. Mais on a eu de la chance de notre côté. Du côté de leur entrée, il n'y a pas eu grand-chose. Voilà, ça n'a pas été énormément d'apport offensif. Voilà, on a Jean Cajuste qui est rentré et Misiad Maolida. Mais sur toute leur entrée, voilà, il n'y a pas eu énormément de choses, les mecs. Tandis que notre Igor Tudor, les gars, nous a concocté un 3-4-3 comme à son habitude. Voilà, avec Paul Lopez dans les buts, donc comme je vous l'ai déjà dit, qui fait un match extraordinaire, Paul Lopez, voilà, qui sort des parades magistrales, notamment ce coup franc que j'ai encore en tête, les mecs. Donc voilà, je me rends compte qu'on a remplacé Stéphane Mandanda par un très bon gardien. Une charnière
qu'on n'avait jamais vu. Enfin, on l'avait vu contre Paris, mais c'était pas forcément trop prévu. Mbemba, c'est du classique. Samuel Gigot, c'est du classique. Et on avait le droit à un Valentin Rongier, les mecs, axe gauche, en l'absence donc de Balerdi, suspendu pour 2 matchs. Et en l'absence de Kolasinac blessé pour cette rencontre, en tout cas, il reviendra certainement après la trêve. Mais Rongier qui a fait voilà un super match. Gigot taille patron comme d'habitude, voilà, qui a collé Balogun et qui la pocket très clairement. Mbemba partout, donc vraiment une charnière très très bonne avec Rongier. Ce qui permettait du coup à Rongier, enfin vu que Rongier était en défense, ça a permis de mettre Guendouzi titulaire. On sait qu'il est peut-être en partance cet été, mais en tout cas ce soir il fait un très très bon match, très gros volume de jeu comme on le connaît. Matteo Guendouzi, j'ai envie de vous dire, c'est censé être une habitude. Mais très très gros match de Matteo Guendouzi. Verrez tout séparé les mecs, à la récupération, à la projection. Il était partout ce soir, il occupait tous les postes. Faut savoir aussi qu'on avait très souvent un milieu à 3 parce qu'on avait Rangé du coup qui dézonnait beaucoup, qui venait souvent se caler au milieu. Mais voilà, Rangé, Verretou, c'est un peu les couteaux suisses, hein. On les a vus partout. Nos deux pistons, les mecs, où je suis un peu déçu. Voilà, Klose qui fait pas un mauvais match dans l'ensemble, même si voilà, défensivement c'est un peu compliqué. Et Tavares. Tavares, les mecs, qui est capable de faire des choses extraordinaires, ensuite de faire complètement de la merde sur un renversement. Voilà, il perd beaucoup trop de ballons ce soir, trop juste techniquement en fait. Il va être capable de faire un dribble extraordinaire, ensuite de perdre la balle bêtement. Donc Tavares, des fois, qui se relâche un peu trop. On ne sait pas si on va l'acheter, si on va le laisser refiler à Arsenal. On sait toujours pas les mecs. On sait toujours pas. Moi, je serais quand même pour le garder parce qu'il y a quand même une marge de progression à faire. Mais ça sera Pablo Longoria et Igor Tudor devoir. Et on avait notre triplette du coup les mecs devant entre Malinowski et Alexis Sanchez. Voilà, Alexis Sanchez en pointe, hein, comme vous le savez, c'est clinique, les mecs doublés. But sur coup franc et but petit filet après une passe décisive de Paul Lopez. Malinowski qui fait un bon match sans être extraordinaire. Voilà, il prend même un carton jaune. Malinowski qui fait 2 matchs franchement très très corrects. Voilà, on nous a ramené un joueur de très haut niveau. Et Cengiz Under qui est super bien revenu sur cette deuxième partie de saison. Tandis qu'à la première, il n'avait quasiment pas joué. Il était très souvent sur le banc. Mais là, vraiment, il est revenu à un tout autre niveau. Donc une triplette franchement très très bonne ce soir. On a les entrées donc d'Eric Bailly qu'on n'a pas vu du tout. Qu'on n'a pas vu du tout. Voilà, je sais même pas s'il a touché un ballon. Après l'entrée, voilà, c'était histoire 2 à la fin pour combler un peu les brèches. On a eu l'entrée d'Issa Caboret à la place de Jonathan Klaus. Issa Caboret, voilà, qui a remplacé Klaus, qui a surtout fait un travail défensif parce que quand il est rentré, Marseille était déjà dans ses retranchements, en train de puiser dans ses réserves. Donc Issa Caboret qui a eu un travail très défensif. Et Azinonaï, je suis étonné parce qu'il a eu peut-être, allez quoi, un quart d'heure grand max, les mecs. Azinonaï, il a eu combien de temps à tout péter? Azinonaï, voilà, il est entré à la 64e. Il a eu ouais, 25 minutes quand même pour s'illustrer. Et 25 minutes où il a fait du super travail dans ses déviations, dans ses dribbles, dans ses passes, dans sa projection vers l'avant. Très très bon Azinonaï, ça représente que du bien donc pour l'avenir, la saison prochaine ou même la fin de saison. Déçu de ne pas voir Vitinha, voilà, comme d'habitude, mais après je pense que Tudor veut tout de même garder un équilibre. Voilà, Vitinha, faudra voir s'il les gagnera un peu de temps de jeu en fin de saison et surtout voir ce que ça vaut l'année prochaine. Mais en tout cas, l'Olympique de Marseille qui s'en tire avec les 3 points au stade de Reims, ça fait extrêmement plaisir. On avait besoin de cette victoire pour se relever. Donc écoutez les mecs, bah c'est tout pour moi. J'espère que ce débrief vous a plu. Sur ce, je vous invite à liker pour le référencement, ça fait extrêmement plaisir. À vous abonner en activant la cloche des notifications pour être au courant de tous les lives, pas tous les lives, mais excusez-moi, de toutes les vidéos, débriefs actuels qui sortiront dans les prochains jours. À commenter en me donnant vos tops et vos flops. Sur ce, c'était Mathis Football. Ciao l'équipe!